Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Jasmine se dénonce, Tom fait des révélations à Ambre. En parallèle, Théo peine à prendre une décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 2 mars dans Ici tout commence. Jasmine se dénonce craignant que Tessier mette ses menaces à exécution, Anaïs s'inquiète pour son avenir professionnel. Et à juste titre puisque Lorraine Bellevaux lui donne rendez-vous peu après dans un café. Sans tergiverser, la recruteuse l'informe que le chef Tessier l'accuse ouvertement de l'avoir agressée. Anaïs a beau jurer qu'elle n'aurait jamais fait une chose pareille, Lorraine, qui ne peut pas se permettre d'avoir le moindre doute sur la personne qu'elle recrute, n'est plus certaine de vouloir l'engager comme maître d'hôtel du Sybarites. Dépitée, Anaïs retourne à l'institut et annonce la mauvaise nouvelle à Greg et Elliot. Comme le fils de Lobel souhaite savoir si elle compte dénoncer Jasmine, Anaïs répond qu'elle ne sait pas si elle veut vraiment en arriver là. Seulement, Elliot estime qu'elle n'a pas d'autre solution si elle veut préserver cette opportunité professionnelle. Même si Greg a peur de perdre la garde de son fils si Tessier apprenait la vérité, Elliot conseille à son ami de faire ce qui lui semble juste. Plus tard, Tessier retrouve Anaïs au double et se fait un malin plaisir de la narguer. Loin de se laisser démonter, la jeune femme est persuadée de réussir à convaincre Lorraine qu'elle dit la vérité et de récupérer sa place de maître d'hôtel. Une discussion qui n'est pas passée inaperçue aux oreilles de Lisandro. Convaincu que Jasmine est la véritable responsable, le chef de salle pousse son ex-compagne à arrêter de la protéger. Mais rien n'y fait, Anaïs campe sur ses positions. Jasmine, qui a surpris leur conversation, comprend que la situation ne peut plus continuer ainsi. Aussi, elle indique à Greg et Elliot qu'elle a l'intention de se dénoncer. Si Greg tente de l'en dissuader, Elliot l'encourage à le faire car Anaïs a perdu son poste au Sybarites par sa faute. Refusant de la voir passer à côté d'un poste en or, Jasmine n'entend pas faire machine arrière aux grands dents de Greg qui craint de perdre son fils. Prévenue par son camarade, Anaïs retrouve Jasmine devant le bureau du directeur. Comprenant qu'elle ne changera pas d'avis, Anaïs aimerait bien l'accompagner pour ne pas la laisser affronter cela seule. Les deux jeunes femmes débarquent donc dans le bureau de Tessier où Lisandro est déjà là. Jasmine révèle au directeur que c'est elle qui l'a agressé mais le chef de salle s'en est déjà chargé. S'il y a de grandes chances qu'il vire son élève, Tessier se laisse toutefois jusqu'au lendemain pour lui faire part de sa décision définitive. Tom fait des révélations à Ambrine menant l'enquête. Enzo a fini par découvrir une vidéo de Tom dans laquelle il déclare être fils unique. Ayant désormais la preuve qu'il a menti, Ambre et Enzo le rejoignent dans le parc pour le confronter. Agacé, Tom affirme qu'il n'a pas d'enfant puis leur fait comprendre qu'ils n'ont pas à se mêler de sa vie. En colère, Tom enchaîne ensuite les erreurs pendant le cours du chef Landiras. Enzo étant chargé de lui apprendre la technique du pochage, les deux jeunes hommes s'écharpent. En fin de journée, Ambre va voir Tom dans sa chambre et le pousse à se confier. Ce dernier finit alors par lui confirmer qu'il est bien fils unique. Quand il a ouvert sa chaîne YouTube, Tom a gagné beaucoup d'argent.
Un jour, il a rencontré Léo, un abonné âgé de 10 ans avec lequel il a tissé un lien très fort. Dans la mesure où sa mère était célibataire et avait des soucis financiers, Tom a commencé à lui envoyer de l'argent. Même si aujourd'hui il ne gagne plus aussi bien sa vie, il continue malgré tout de les aider comme il peut. N'ayant jamais vraiment eu de père, Léo a fait une sorte de transfert sur Tom. Ambre, qui est touchée par son histoire, promet de garder le secret. Théo peine à prendre une décision au studio. Théo et Célia enregistrent la vidéo d'une recette de cuisine. Et autant dire que les regards langoureux et les sous-entendus sont nombreux. Une fois l'enregistrement terminé, il cède une fois de plus à la tentation. Au moment où il se rhabille, Charlène débarque. Si jusqu'à présent la jeune femme avait uniquement des doutes, l'emballage d'un préservatif oublié sur le plan de travail lui confirme que Théo et Célia ont bien une liaison. Furieuse, Charlène reproche à son frère de tromper sa copine et estime qu'elle ne mérite pas de se faire balader de la sorte. Elle enjoint donc Théo à lui dire la vérité, sans quoi elle s'en chargera elle-même. Plus tard, Théo est avec Célia à l'Economa et lui annonce qu'il va rompre avec Martha. En effet, il en a assez de lui mentir et de la tromper. Tandis que Célia lui fait comprendre qu'il ne peut pas quitter la femme qu'il aime pour un plan cul, Théo voit les choses autrement et pense qu'il pourrait se mettre en couple. Toutefois, pour la jeune femme, c'est tout sauf une option. Par la suite, Théo indique à Martha qu'il veut faire un break afin de prendre le temps nécessaire pour réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment pour leur couple. Refusant de voir leur histoire se terminer à cause de son envie d'avoir un bébé, Martha lui demande de laisser cette histoire derrière eux et de se concentrer sur leur couple. À contre-cœur, Théo accepte. The man I love just